Voilà, donc Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, aujourd'hui, pour continuer avec la 5e et la 6e trompette, puisque la dernière fois, en Apocalypse 8, on avait vu les 4 premières trompettes, avec, on l'avait vu, donc c'est ces fléaux qui tombent sur la terre, à chaque coup de trompette, avec des catastrophes d'ordre planétaire, pas tout à fait toujours les mêmes, mais à chaque fois quand même la Terre est bien endommagée. Et ce qu'on avait vu, c'est que voilà, les nations qui ont cru pouvoir se confier dans des hommes, eh bien, face à ce qui va tomber du ciel, eh bien, toutes ces nations ne pourront rien faire. Et même le chef de cette nation en ce temps-là, l'Antéchrist, n'aura aucun pouvoir sur ces choses-là et sur ce qui va tomber du ciel. Il ne pourra que être spectateur de la chose. Peut-être il aura quelques idées, mais ce sera bien ridicule comparé à la puissance de Dieu et la colère de Dieu qui s'abat sur les hommes, parce que les hommes l'ont rejeté. Et c'est aussi un jugement sur la rébellion de l'homme, sur le gouvernement de l'homme qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu et qu'il peut faire sans. Et donc, à la fin du chapitre 8, la dernière fois, il y avait cet aigle qui volait au milieu du ciel et qui criait, qui parlait d'une voix forte et qui disait « Malheur, malheur », c'est le verset 13 du chapitre 8, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. » D'accord ? Donc déjà, les trompettes avaient annoncé quand même des choses qui étaient catastrophiques sur la terre, et avaient fait tomber des choses catastrophiques sur la terre, mais là, il y a une annonce solennelle qui dit que les 3 prochaines, il y a 3 malheurs qui vont tomber. Comme si c'était pire que les premières. Donc on va lire ensemble le chapitre 9. Donc dans le chapitre 9, comme je le dis, on verra la 5e et la 6e trompette. Et la 7e trompette, elle est plus tard, un peu plus loin. Donc le 5e ange, chapitre 9, verset 1, le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes, qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme les dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. » Et les 4 anges, qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés, afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, j'en entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche, et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, et ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or,
d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Donc voilà ces deux trompettes là. Donc là, la 5e et la 6e. Quel tableau. Alors, voilà, c'est encore une fois, l'apôtre Jean décrit ce qu'il voit avec les mots que lui connaît, de son vocabulaire à lui, d'accord ? Et il voit des choses qui le dépassent, on le voit, hein. Il voit des choses qui le dépassent, et il essaye de les décrire tant bien que mal. Hein. Pas évident. Pas évident. Ce qui est sûr, c'est que il ne s'agit pas ici... alors certains y voient une description d'une technologie moderne ou futuriste que l'apôtre Jean n'arrive pas à décrire. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans ces choses-là, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ici quand même il nous est dit que pour ce qui concerne par exemple les sauterelles, dans la première trompette, hein, il est question des sauterelles, elles sortent du puits de l'abîme, qu'un ange va ouvrir, donc il est question quand même de choses aussi qui viennent d'un monde spirituel. C'est pas juste des choses électroniques ou je ne sais quoi. Hein. C'est au-delà de ces choses-là et de ces considérations-là. Il y a une intervention ici qui n'est pas humaine. Ce ne sont pas des choses ici fabriquées par l'homme. Ça sort du puits de l'abîme. D'accord ? Et ce puits de l'abîme, la Bible n'en parle pas plus que ça. D'accord ? On n'a pas de détails sur ces choses-là. On ne sait pas exactement toutes choses, mais il y a un endroit que la Bible appelle ici le puits de l'abîme, d'accord, où sont gardés pour ce jour-là une armée de sauterelles. Donc sauterelles, il dit comme des sauterelles, hein, donc il essaie de définir ça, parce que quand on lit la description, on cherche où est la sauterelle dans la description quand même. Hein. C'est bon, ça vole. Hein, ça d'accord. Pour le reste, c'est une tête de lion, enfin non pas la tête, là c'est la tête d'homme, hein. Un visage comme un homme, une couronne d'or, des cheveux de femme, des dents comme des dents de lion, des cuirasses de fer. Un dard comme un scorpion. Ce n'est pas une créature que nous connaissons. Si on devait vraiment la dessiner telle que Jean, en tout cas lui l'a décrit, il fait comme il peut, hein, j'imagine. Mais si on devait la dessiner vraiment telle que Jean l'a décrit, on dirait, on ne connaît pas cette bête-là. Hein, voilà, clairement. Donc, mais ça, comme je dis encore une fois, quelque part, peu importe. Hein, peu importe. Il y a un abîme qui va être ouvert, et cet abîme, va laisser échapper un fléau. Et ce fléau va se répandre sur la terre. Et il est dit que là, ça n'apportera pas la mort. Donc il y a plein de fléaux qui apportent la mort, on l'a vu pendant cette période-là, hein, la tribulation comme on l'appelle, hein, où toutes ces fléaux aussi vont tomber, va y avoir beaucoup de morts, c'est vrai. Et ce fléau-là apporte des tourments. C'est ce qu'il dit. Hein. Et même c'est fort parce que nous on n'imagine pas exactement les tourments, à quel point ce sera vraiment terrible, hein, mais au verset 6 il dit que tellement les hommes seront tourmentés qu'ils préféreront mourir. Hein, ils préféreront la mort à ce qu'ils vont vivre. Et ils chercheront à mourir, mais non. Hein, donc c'est fort, ça montre à quel point c'est terrible ce qui va se passer. Hein, ça peut nous faire penser à Job, parfois, hein, qui parfois disait à Dieu, j'aurais préféré mourir plutôt que de vivre ça. Même ça, tu me le refuses, il disait à Dieu. Hein, même ça, tu me le refuses. C'est tellement son tourment était terrible. Terrible. Et peut-être un parallèle aussi avec Judas. Je sais que je suis un peu loin, mais... Par rapport Attends, parce que en gros, Judas préférait mourir que de vivre avec la peine de sa culpabilité. Ah oui, là c'était plus... c'était pas le bon choix dans tous les cas, hein, de la part de Judas. Mais il aurait même fallu se repentir. Mais oui, après c'est quelque chose qui est plus mental. Ouais.
Après là, c'est vrai qu'on sait pas, on n'a pas tous les détails, mais il semblerait quand même que ce soit quelque chose de physique, parce que il pique les hommes, il y a un tourment, voilà. Après, est-ce que on ne sait pas, hein, mais est-ce que ça pourrait pas non plus peut-être être l'image d'un virus ou de quelque chose, hein. C'est pas non plus impossible, hein, qu'il soit. Beaucoup de gens disaient que c'était Ah oui. ça qui arrivait. Bon, ben c'est pas ça du Si coup. vous vous Mais rappelez, pour le coup, c'est pas la ça. découverte du Mais sida, ouais. les gens disaient Après, que ça pourrait être un virus, hein. Si Jean voilà, a vu Ou des gaz symboliser. mortels. On ne sait pas. Après, On voilà, sait pas, je mais c'est veux dire, on a vécu avec le Covid quelque chose qui était assez mondial, donc ça pourrait être Oui, une pourquoi autant pandémie. de descriptions? Ben lui, il décrit vraiment ce qu'il voit, hein. C'est ce qu'il a vu. Hein. Donc il y a vraiment un. Il y a sûrement une raison pour qu'il y ait des tonnes de détails. Probablement. Après. Peut-être c'est parce que ça l'a choqué, de découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas. Qu'il n'avait jamais Ah ben ça c'est sûr. Hein. Des- Après. C'est comme dans Ézéchiel, la description. Après la description d'Ézéchiel là sur le chariot de Dieu là et tout, ça nous dépasse. Hein, c'est sûr. Là pour le coup, vraiment c'est voilà. Par contre, si on a aussi cette description dans l'Apocalypse, c'est pour qu'on puisse, et on va faire le parallèle, c'est aussi pour qu'on puisse faire le parallèle avec certains prophètes, notamment le prophète Joël. Et on va y aller dans Joël. Mais dans Joël, on retrouve des choses. Alors Joël, le prophète Joël nous parle du grand jour, du fameux grand jour de l'Éternel. Hein, ce jour où la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Jour qui, pour les Juifs, symbolisait la colère de Dieu sur les nations, aussi sur les hommes en général, même pas que sur les nations, mais bon, eux, ils le voyaient plus comme étant voilà, la justice de Dieu qui s'abat sur les nations. Et le grand jour de l'Éternel correspondait aussi pour eux au règne du Messie qui allait venir, pour eux aussi, hein. Et aussi à la fin du monde, hein, à la fin des temps. Hein. Mais dans Joël, on va aller dans Joël, vous allez voir, on a un vocabulaire qui s'y rapproche, même si voilà, c'est Joël chapitre 2. Alors dans Joël chapitre 2, on parlait plusieurs fois, on a parlé de certaines prophéties qui ont parfois un double interprétation, double réalisation entre guillemets, c'est-à-dire la réalisation concrète du contexte premier, et puis parfois il y a un contexte prophétique plus lointain, hein, qui englobe une fin des temps ou quelque chose à venir. Et ici c'est probablement le cas, hein, puisque dans Joël chapitre 2, on peut y voir déjà, pour le peuple d'Israël de l'époque, un avertissement par rapport à l'invasion de la Syrie qui allait arriver. Mais vous allez voir qu'il y a des trucs quand même... de toute façon, il y a des choses qui ne correspondent pas avec l'invasion de la Syrie. Notamment, on va le voir, mais tout ce qui est signe dans le ciel, avec le soleil qui s'obscurcit, la lune qui devient rouge de sang, ou des choses comme ça, que nous avons déjà vu d'ailleurs dans l'Apocalypse, hein, avec les sceaux ou les trompettes. Donc on va lire Joël chapitre 2, et en plus, il est question aussi de trompette, parce que ça commence par sonner de la trompette. Hein. Joël chapitre 2, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Verset 2, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Donc ici, par exemple, rien qu'au verset 2, donc les jours de ténèbres, d'obscurité, de nuée, de brouillard, bon, avec l'armée assyrienne, c'est pas forcément le cas. C'était pas... voilà, à l'instant... Après, il en reparle un peu plus loin. Hein. N'empêche que nous, il est dit que... non, c'est après, on va continuer. Oui, au verset 2 d'Apocalypse 9, hein, il est dit qu'une grande fumée, et la fumée et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée aussi. Hein. Donc un jour de ténèbres, d'obscurité, de nuée, de brouillard. Tac, tac. Voilà. Ceci dit, je vois qu'il convient de mentionner qu'il y a fait un phénomène assez courant dans le Proche-Orient antique, c'est que quand il faisait la guerre contre une ville, après il l'a brûlée entièrement, et la fumée était telle qu'elle obscurcissait le ciel, le soleil,
Oui. Après, là, quand c'est lié au jour de l'éternel, en général, on va le voir après, en fait. Mais c'est pas juste lié au brouillard ou à la fumée. Oui, Ouais. je veux dire, si, Mais, ça veut peut-être ouais. qu'ils font référence à cette image pour évoquer Peut-être. quelque chose de... Ah, c'est possible. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est possible. Verset 3, donc dans Joël 2, on continue. Hein. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme, pardon, brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent des murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se dispersent dans la ville, courent dans les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, le ciel, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Donc là c'est dans Joël une description de... Alors comme je dis, il y a quelque chose qui est lié à l'armée assyrienne qui va arriver, mais ça va plus loin que ça, parce qu'il parle plusieurs fois du jour de l'Éternel, qui est grand, qui est terrible, de la terre qui tremble, voilà, de tout le monde, de tous les peuples aussi qui tremblent, etc. Donc on peut y voir aussi quelque part une image de ce moment-là. Quand il est dit en Apocalypse 9, il est dit que pour ces sauterelles, elles ont des cuirasses de fer et que le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. On retrouve ça au verset 5 dans Joël 2. À les entendre, on dirait un bruit de chars dans le sommet des montagnes, sur le sommet des montagnes où ils bondissent. Et la description qu'on a aussi dans Joël 2, alors fait référence à une armée que rien ne peut arrêter, ça c'est sûr. Mais voilà, le fait qu'ils bondissent de montagne en montagne, qu'ils pénètrent comme ça dans la ville, et puis ils rentrent dans les fenêtres, etc. Ça pourrait faire penser aussi à ce genre de fléau. Je ne dis pas que c'est absolu, mais voilà, on peut trouver un lien aussi ici. Il est aussi question de flammes, etc. Donc voilà, je ne dis pas que c'est absolu, mais il y a quand même un vocabulaire qui ressemble dans la description prophétique de Joël, du grand jour de l'Éternel, et là dans ce qui est dit entre les chars, entre les chevaux, entre les cuirasses, entre voilà, la fumée, etc. Un peu comme dans Ésaïe 14, je crois. Alors Ésaïe 14, c'est la chute... c'est la chute du roi de Tyr et puis de Satan derrière. Oui, c'est ça. Ouais. Ça rejoint, il y a des choses qui se rejoignent. Alors justement, en parlant de ça, le premier verset du chapitre 9, quand la 5e trompette va sonner, Jean voit une étoile qui tombe du ciel sur la terre, à qui la clé du puits de l'abîme est donnée et qui ouvre le puits de l'abîme. Donc là, il y a différentes interprétations, mais beaucoup de commentateurs s'accordent à dire quand même qu'il s'agirait de Satan, cette étoile qui est tombée du ciel. Alors là, pour le coup, on peut aller effectivement dans Ésaïe 14, où il est dit je te précipite à terre, astre brillant, fils de l'aurore, etc. Effectivement, sachant que dans la Bible, les étoiles sont parfois assimilées aux anges, dans la manière de s'exprimer ou de parler. Et puis aussi, Abaddon, en hébreu, ça veut dire destruction, et Apollyon, en grec, c'est destructeur. C'est ça, exactement. Donc c'est celui qui est roi sur l'ange de l'abîme, qui est roi sur cette armée de sauterelles, entre guillemets, parce que voilà, s'appelle le destructeur. Du coup, c'est son titre, c'est un titre. Voilà. Et elle apparaît dans l'Ancien Testament. Eh bien, disons qu'on pourrait l'assimiler avec la 10e plaie d'Égypte. Oui, ou bien Mais... l'ange qui a causé la peste après le péché de David. Oui, aussi. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le même, parce que... voilà. Après, il a mais oui, bien sûr, ouais. On pourrait le supposer, sachant que la Bible dit que voilà, le prince de ce monde, ou le prince de ténèbres, ou tout ça, le prince de l'air aussi, il est question,
c'est Satan. Donc ce qui est sûr de toute façon, c'est que là, avec cette histoire d'abîme et d'étoiles qui tombent du ciel, de la chute de cette étoile, hein, on est sur des forces, effectivement, comme je disais au début, hein, c'est pas sur une technologie mais machin, on est quand même sur quelque chose qui est à l'origine spirituel. Hein, et ici, il semblerait que ce soit pas du bon côté. Hein, c'est voilà. Mais dans tous les cas, Dieu va se servir de ça comme un jugement sur les hommes, sur un jugement supplémentaire, parce qu'il y a déjà eu tout ce qu'on a vu avant sur les hommes. Et vraiment, voilà, il dit le premier malheur est passé. Donc là, on a la durée exacte. Hein. 5 mois. C'est marqué au verset 5, c'est marqué au verset 10. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de mystère à ce niveau-là. Hein. Il le dit, ça va durer 5 mois. Il le dit. En plus, ce qui est intéressant le tout, c'est que je regarde des commentaires amillénialistes, post-millénialistes, même ils sont obligés d'admettre que ce passage est pratiquement à prendre au pied de la lettre, même s'ils s'en défendent quand même. Bah, de toute façon, ce qui est écrit là pour le coup, c'est. Ah ouais. Et c'est voilà, donc, et ça va durer 5 mois. 5 mois. 5 mois terribles. 5 mois terribles. Et après, donc là, on a l'ordre chronologique est encore une fois attesté là pour le coup, puisqu'au verset 12, il le dit. Hein, le premier malheur est passé, voici, il vient encore de malheur après cela. Donc voilà, l'ordre chronologique est attesté. Donc après celui-là, on aura le suivant qui va arriver. Et donc la 6e trompette. Donc la 6e trompette, il y a encore des anges qui interviennent. Alors, on avait cette armée, la première trompette, enfin la trompette d'avant, la 5e, hein, on avait cette armée qui était réservée dans l'abîme pour un jour particulier, ce jour-là. Et on a 4 anges, il est dit qu'ils sont liés. Hein, donc liés, c'est un terme pour dire attachés. C'est comme ça. Hein, là aussi, voilà, c'est assez mystérieux. Hein. Ouais. Mais il y a 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate et qui, à la 6e trompette, vont être détachés. Et non seulement ils vont être détachés, mais ils vont, eux, avec une armée immense qui va les suivre, hein, parce que 2 myriades, c'est 200 millions. Hein, donc une armée de 200 millions. Alors il n'est pas dit de quoi. Probablement d'anges aussi, hein, il n'y a pas de raison. Ouais, Mais Ça ne devrait pas être de personnes. ah ben, ce serait surprenant. il y en a qui disent Parce que là, on est- chinois. Alors, c'est pas impossible, mais il faut se rappeler que là, dans le contexte, ils sont en train tous de se faire. Toute la planète est en train de se prendre le fléau qui vient du ciel. Toute la planète. Et oui. D'accord. Oui. On est quand même sous le règne de l'Antéchrist qui a quand même unifié. Alors, même si ça restera fragile quand même, mais il a quand même unifié plus ou moins la Terre. Hein, il semblerait assez improbable, je dis pas que c'est pas possible, mais ça me semble assez improbable que ça soit une armée humaine ici. Je dis pas qu'après il n'y ait pas d'armée humaine qui apparaîtra, il y en a d'autres. Hein, mais quand il sera question d'armée humaine qui se rassemble, ce sera pour attaquer Jérusalem. Oui. Ça, il en est question dans la Bible. Hein, pour attaquer Israël, Jérusalem. Ou pour se rebeller après plus tard contre Christ aussi, qui régnera à Jérusalem. Mais il ne me semble pas ici qu'on puisse lier ça avec une armée humaine qui se lie contre le reste de l'humanité. Il ne semble pas que l'humanité soit divisée à ce moment-là en tant que telle, à part contre les juifs et les croyants, puisque l'Antéchrist va les persécuter, ça voilà, c'est marqué. Hein. Donc peut-être que ce sera des anges, ou je ne sais pas. En tout cas, dans sa vision, Jean, lui, il voit des cavaliers. D'accord ? Encore une fois, hein, il voit des cavaliers, il y a des chevaux, il y a ceux qui les montent, qui ont des cuirasses couleur de feu. D'accord ? D'hyacinthe et de soufre, bon voilà. Et les têtes des chevaux, alors là, c'est pas des chevaux normaux, encore une fois. Pareil, hein. Il ne s'agit pas de... Alors, qu'est-ce que Jean voit exactement ? Ben, encore une fois... Il n'y a que lui qui les a vus, hein. Et il décrit ça, voilà. Mais c'est pas des chevaux normaux, hein, puisque la tête des chevaux, c'est comme des têtes de lion. De leur bouche sort du feu, de la fumée et du soufre.
Alors certains ont pensé à des chars ou des choses comme ça qui crachent. Il y a du feu, il y a de la fumée, il y a du soufre, il y a tout ce qu'il faut, hein, on y est. On ne sait pas. Hein, on ne sait pas. Voilà. Mais ce qui est sûr là, c'est que ici, cette armée va tuer, on en parlait l'autre jour du coup, le tiers des hommes. Là c'est marqué. Hein. Là c'est marqué au verset 15. Afin qu'il tue le tiers des hommes. Bien sûr, quand il est question du tiers des hommes, c'est le tiers des hommes encore vivants à ce moment-là. Bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y en a déjà beaucoup qui sont morts. Parce qu'avant ça, il y a eu les famines, il y a eu tout le reste, d'accord, hein, les tremblements de terre, etc. Donc, mais le tiers des hommes, donc sous le règne de l'Antéchrist, la population va quand même chuter plus que drastiquement. Hein. Et à la fin, quand Christ va revenir à la fin de la tribulation, quand l'Antéchrist va être jeté, etc., il restera quand même pas grand monde sur la terre par rapport à avant. Parce que un tiers c'est beaucoup quand même. Un tiers c'est beaucoup. Donc un tiers vont mourir ici à cause de cette armée. D'accord, on ne sait pas exactement comment elle va s'y prendre cette armée. Hein. Bon, on sait qu'ils vont tuer par. Voilà. Il est dit que les serpents, ils avaient des queues qui étaient semblables à des serpents et qui faisaient du mal et qu'ils tuaient les hommes par le feu, la fumée, le souffle qui sortait de leur bouche. Mais c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Alors, on l'a sauté, mais on va y revenir. Jusqu'à présent, donc avant la 5e trompette. D'accord ? Avant la 5e trompette. Jusqu'à présent, on l'avait vu, il n'était pas fait mention spéciale des croyants. D'accord ? Il semblait pas que jusqu'à présent les croyants échappaient ou étaient épargnés par les fléaux qui tombaient. Il y a une exception, on est passé dessus, mais il y a une exception pour la 5e trompette. C'est pas marqué pour la 6e, là. Mais pour la 5e, il y a une exception, puisqu'au verset 4, ces fameuses sauterelles qui sont sorties de l'abîme quand même, il faut le préciser, Dieu leur interdit de faire du mal à l'herbe de la terre et à aucune verdure, aucun arbre. Donc déjà... pour des sauterelles, enfin si vraiment il y a des sauterelles, normalement ça mange tout. Hein, mais voilà, c'est uniquement sur les hommes et seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. D'accord ? Donc on pense aux 144 000, par exemple, qui avaient reçu, on l'a vu, hein, ils avaient reçu spécialement le sceau de Dieu sur leur front. Hein. Donc là, certains sont épargnés. Ce qui ne semble pas être le cas des autres fléaux qu'on a vus parce qu'il n'y avait pas de mention spéciale. D'accord ? Mais là, il y en a une. Hein, donc le tourment, pendant 5 mois, ceux qui ont le sceau de Dieu là, sur leur front, vont être épargnés. Les seuls qui se fait mention dans l'Apocalypse avec le sceau de Dieu qui correspondent, ce sont les 144 000. Est-ce qu'il y en aura d'autres dans la tribulation ? Ça appartient au Seigneur. Mais ceux qui sont mentionnés spécifiquement dans la Bible, ce sont les 144 000. J'imagine aussi, mais la Bible ne le dit pas. On peut que s'en tenir à ce qui est marqué. D'accord ? Par contre, pour le... Oui, après... Pour le chapitre... Par contre, pour la 6e trompette, pardon, il est dit qu'un tiers des hommes vont mourir. Et là, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est spécifié, encore une fois. Il n'y a rien qui est spécifié. Par contre, ce qui est important ici, et ce qu'il faut qu'on retienne, c'est les 2 derniers versets, le verset 20 et le verset 21. Oui, il y a les fléaux qui tombent sur la terre, il y a le jugement de Dieu, oui, ça va être terrible, c'est vrai. Mais il y a quelque chose d'important là. Et si c'est marqué là, c'est qu'il y a une raison. Ce qui est marqué au verset 20 et 21, c'est que ceux qui vont échapper à tous ces fléaux, donc là, il y a les sceaux qui ont été ouverts, il y a des trompettes qui ont commencé à être sonnées, on est vers la fin des trompettes. Hein. Ceux qui vont échapper à ça ne vont pas se repentir. C'est ça qui est marqué là, et c'est ça qui est important là. Hein. C'est malgré tout ça, malgré tout ce qu'ils vont subir, malgré le jugement de Dieu, la colère de Dieu qui va s'abattre sur l'humanité, il est dit ici, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux
ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles. Alors, d'adorer les démons, d'autant plus avec l'Antéchrist, pour le coup. Hein, mais d'adorer les idoles. Et c'est intéressant parce que on est à la fin des temps. Enfin, on sera à la fin des temps. C'est à venir, d'accord ? On sera à la fin des temps. Dans une société du coup plus moderne que la nôtre à ce moment-là, forcément, puisque c'est pas encore là, d'accord ? Et malgré tout, si on regarde la liste de ce qui est reproché aux hommes, elle ne change jamais. Ça ne change jamais. Il n'y a rien qu'à changer. Ce sont les mêmes péchés qui sont reprochés que depuis le tout début. Il n'y a rien qui change. D'accord ? Donc, adorer les démons, adorer les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Rien ne change. Ça prend des couleurs différentes, ça prend des formes différentes, c'est parfois pas matériel et dématérialisé. Hein. Ce sont des idoles virtuelles parfois, on va dire, hein, qui sont pas... Voilà, on n'a pas une petite statue devant laquelle on se prosterne réellement, mais il y a quelque chose qui devient pour nous une idole quand même. C'est la même chose, encore une fois. L'idolâtrie. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre. L'homme continuera, il est meurtrier depuis Caïn et Abel, le tout commencement. Hein, depuis le tout commencement, Caïn a tué Abel. Au tout début déjà. Hein, et ça n'a pas cessé. Et ça ne cessera jamais. Et le Seigneur Jésus a dit que si on a de la haine, rien qu'en penser, hein, dans son cœur, de la haine pour quelqu'un, on est meurtrier. On est un meurtrier. C'est pas juste le fait de prendre un couteau et de tuer quelqu'un. Là, c'est même en pensée. Hein, même en pensée. Et ce sont les mêmes péchés. Il n'y a rien qu'à changer. Et ils continuent. Hein. Voilà, les meurtres. Ni de leurs enchantements. Alors bon, enchantement, hein, voilà, ça peut faire voilà, référence à tout ce qui est superstitieux, occultisme, marabout, guérisseur, magie blanche, magie noire, tout ce qui touche ce domaine-là, divination, consultation des morts. Hein, dans l'enchantement, vous pouvez trouver voilà, tout ce qu'il y a, tout ce que nous on caractérise comme occultisme, d'accord, hein, au sens très large, hein, vraiment, hein, au sens très très large. Et voilà, et ça n'a pas changé, ça non plus. Ça n'a pas changé. C'est même dans une société moderne comme la nôtre, le nombre de gens qui ont leurs superstitions, qui vont consulter hein, des devins, des chamans, des trucs pas possibles. Bon, je parlais de yoga, je parlais de yoga dimanche, hein, mais il y en a, c'est sous d'autres formes. Mais ils vont faire des câlins aux arbres, mais ça reste, on reste quand même dans une idée, voilà, de spirituel, mais qui est complètement dénaturé, complètement corrompu, hein, avec un lien, quoi qu'on en dise, et même si on ne veut pas l'admettre, avec un lien quand même avec des puissances qui sont mauvaises, hein, et qui touchent à tout l'ordre des esprits mauvais, etc. Donc voilà, il y a tout ça, et les hommes ne se repentiront pas de ça non plus. Ça fera encore partie, comme ça a toujours fait partie. Alors ça se déguise, ça prend d'autres couleurs et d'autres modes de fonctionnement que ça a pu l'être à certaines périodes, parfois peut-être voilà, de l'histoire de l'humanité, mais ça reste la même chose. Ça reste la même chose. L'horoscope, les superstitions, les choses comme ça. On continue. Et on continue. Bon, bah, ça se déguise pas toujours. Hein, Des fois non, mais des fois oui. Moi, je veux dire, ça change pas tellement. Vous avez les catholiques qui sachent de luxueux statut de Marie des Saints. Ah oui, parce que dans l'Église catholique, c'est pas déguisé. Ah bah oui, C'est quand même assez visible. Et dans l'hindouisme, alors là, c'est pire encore. Alors c'est sûr. Mais dans nos sociétés à nous, voilà, plutôt, ça prend des teintes un peu différentes. Comme le yoga, comme d'autres choses, où sous couverture de se faire du bien à soi, de machin, etc., il y a quand même quelque chose derrière qui est spirituel. Parfois c'est écrit, comme quand je l'ai vu dimanche dernier, c'était écrit noir sur blanc, régénération spirituelle, et des fois c'est pas écrit. C'est juste bien-être, etc. C'est pas marqué. Mais ça va souvent mettre dans l'âme. Mais ça va, c'est indissociable en vrai. C'est la base même, mais c'est déguisé.
entre guillemets. C'est pas toujours affiché. Des fois oui, des fois non. Donc c'est pour ça que je dis des fois ça prend des couleurs un peu, voilà, ça s'adapte un peu, mais au final, voilà. Et en tout cas, les hommes ne se repentiront pas de ces choses-là, ni de leur débauche, hein, ou pudicité parfois c'est marqué, ni de leur vol. Voilà, l'homme restera voleur, pervers, menteur, superstitieux, meurtrier, haineux, etc. Et idolâtre. Idolâtre. Et ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Et ça, c'est fort. Parce qu'on se dit quand même, avec tous les fléaux qui vont arriver, avec la colère de Dieu qui tombe, avec, on en avait parlé la dernière fois, avec le fait qu'ils auront quand même la Bible, pour mettre ça un peu en parallèle et se dire quand même, là, c'est pas possible, ça vient vraiment d'en haut, quoi. Hein, et malgré tout ça, et tous ces signes, et tous ces prodiges, et toutes ces choses, non. Après, on peut imaginer facilement que le gouvernement de l'Antéchrist fera la guerre à la Bible comme ont fait les nazis. Ah oui, probablement. Oui. De toute façon, on voit bien que voilà, les croyants seront aussi persécutés. Donc, s'ils sont persécutés, la Bible aussi, ça va avec en général. Hein. Ça va avec en général. Mais oui, effectivement. Mais c'est fort quand même. Ces deux versets, moi je trouve, sont vraiment forts. Là, ils sont. C'est grave. Ah oui, c'est vraiment, on se dit, ils ont atteint un point. Parce qu'on se dit, ça pourrait parler. C'est ça. C'est ça. Souvent. Mais là, on atteint un point où non, en fait. Et alors, même si voilà, on n'est pas à cette période-là, néanmoins, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on soit au tout début avec Caïn. D'accord ? Caïn tue Abel, il a le visage abattu, etc. Et qu'est-ce que Dieu lui demande ? Et en gros, il lui demande de se repentir. Il ne le dit pas texto comme ça, mais c'est ce qu'il demande à Caïn. Il lui demande la repentance, en fait. Ce que Dieu va proclamer après, pendant tout l'Ancien Testament, c'est la repentance. Hein, si on va on était dans Joël 2 tout à l'heure. Si on retourne dans Joël 2, nous on a lu que le début du chapitre. Mais si on lit la suite, donc Joël 2, à partir du verset 12, donc juste après cette description du jour terrible de l'Éternel avec le châtiment qui va tomber, hein, il dit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Etc., etc. Mais ici, pour le peuple d'Israël, le message concret tout de suite qu'ils avaient à entendre, c'était « repentez-vous », encore une fois. Hein, et tout l'Ancien Testament, on a ce message « repentez-vous ». Et on arrive à Jean-Baptiste, voilà, précurseur du Seigneur, hein, celui qui est la voix qui parle dans le désert pour aplanir le chemin du Seigneur et le préparer. Qu'est-ce qu'il disait ? Repentez-vous, car le Messie arrive. Et il leur disait, soyez baptisés pour le proclamer et le montrer devant tous, mais repentez-vous. Jésus arrive et c'est le même message, repentez-vous. Je donne ma vie pour vous, repentez-vous. Et les apôtres ont proclamé ce message encore après, hein, jusqu'à aujourd'hui, repentez-vous. Et on arrive à l'Apocalypse, et c'est le même message, même s'il n'est pas reçu ici par les hommes. Il n'est pas reçu, mais c'est le même message. Ce que Dieu attend toujours, c'est la repentance. Hein ? Et donc on retrouve cette repentance, voilà, au tout début en Genèse, tout au long de la Bible, et à la fin dans l'Apocalypse, on l'a toujours. La repentance. Dieu dit, tournez-vous vers moi. Abandonnez toutes vos idoles, abandonnez tout ça, là, et tournez-vous entièrement de tout votre cœur vers moi. C'est pleurer sur vous-même, c'est pleurer sur votre péché, sur votre condition, sur ce que vous êtes, et revenez à moi. On n'a pas eu la suite de Joël, mais dans la suite de Joël, du coup, il y a de la joie. Parce que comme celui qui revient à Dieu, il y a de la joie. Et après, Joël prophétise encore et il dit « Je répandrai sur vos fils et vos filles mon esprit, etc., etc., etc. » Hein, et voilà, il se passera des choses nouvelles, des choses merveilleuses. Et dans d'autres prophètes, il dit « J'arracherai votre cœur de pierre, je vous mettrai un cœur de chair. » Et après, voilà, après, il y a la joie. Il y a la joie et le bonheur de vivre avec le Seigneur. Hein, et le psalmiste déjà le dit « Heureux l'homme à qui
Dieu n'impute pas son péché. Hein, c'est heureux cet homme-là. Heureux cet homme-là. Mais la clé du début à la fin, ce sera toujours la repentance. C'est nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon pour nos péchés au Seigneur. Et nous devons considérer que nos péchés sont graves. Ce ne sont pas des petites choses. Et nos péchés sont toujours les mêmes. On y revient. On n'en invente pas des nouveaux. C'est le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Il a toujours été le même depuis le commencement du péché, hein, jusqu'à la fin. Ce sera la même chose. Et à nous de nous garder de ces choses-là. Il me semble que c'est l'apôtre Jean qui dit, justement à la fin de son épître, il me semble que c'est lui qui dit « Gardez-vous des idoles, petits enfants, gardez-vous des idoles ». Voilà, c'est ça, dans 1 Jean, hein, la première épître de Jean, 1 Jean 5, du coup, là, le dernier verset. Hein, après avoir montré qu'en Christ, que celui qui a le Fils a la vie, et que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Hein, c'est au verset 20, il dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » C'est une drôle de manière de conclure une épître quand même. Enfin, je veux dire, Paul conclut par des salutations, en général. Hein, en général, on conclut par saluez-vous les uns les autres, ou que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu et la paix vous accompagnent, ou j'en sais rien. Jean termine son épître, on a l'impression qu'elle n'est pas terminée. C'est abrupt. Hein, c'est abrupt. Et en même temps, c'est ce qui pour lui voulait tout dire, quelque part. Hein, s'il conclut comme cela, ces petits enfants, gardez-vous des idoles. Hein. Et voilà, encore une fois, à la fin des temps, les hommes auront des idoles. C'est que ce soit des idoles muettes, qui ne mangent, qui ne parlent pas, qui ne font rien, ou que ce soit des hommes. Hein, parce que... Des idées. Ou des idées. Parfois, ce sont des idées. On est d'accord. Hein, et des idéologies même, pour le coup. Mais oui, tout à fait, des manières de penser aussi, des choses, voilà. Mais voilà, l'antéchrist sera une idole en son temps. On le voit, hein, qui séduira les nations, il séduira les nations, etc. Voilà, c'est aider du faux prophète, mais il sera, voilà, il y a cette notion d'idole là qui sera là aussi. Et l'apôtre Jean nous met en garde, petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est un danger. Nous devons garder notre cœur pour le Seigneur et nous devons être rapides à nous repentir. Hein, c'est quelque chose qu'on doit garder. Donc là, on va pas aller plus loin en Apocalypse, du coup. On verra la suite et on terminera, alors peut-être pas la prochaine fois, mais la fois d'après, les trompettes. Et après les trompettes, on fera Matthieu 24, du coup. On étudiera ensemble Matthieu 24, d'accord, qui nous parle aussi des temps de la fin, hein, de toute façon. Donc voilà, en tout cas c'est important, hein, ces 2 derniers versets sont importants, et même si, voilà, probablement on pourrait trouver d'autres choses, mais je veux qu'on s'attache à ça. Ce qui leur est reproché, avant toute chose, à ceux qui restent, c'est de ne pas se repentir. Hein. Donc que nous on ait la réaction inverse sans attendre ces moments-là, hein, mais qu'on soit, puisque nous sommes enfants de Dieu, qu'on soit de ceux qui se repentent au Seigneur. Hein, c'est quelque chose qu'on doit garder dans notre vie. Hein, la repentance fait partie de notre vie chrétienne jusqu'à la fin. Si nous perdons la repentance, là, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, ça fait partie inhérente de notre vie chrétienne. C'est indissociable de notre vie avec le Seigneur. Il y a quelque chose de presque désespérant. Parce que si on regarde les sauts et les trompettes précédents, normalement l'humanité devrait être revenue pratiquement à l'âge de pierre, entre guillemets. Oui. À part quelques endroits, ils resteront très riches et tout ça. Et pourtant, malgré tout, ils ne se repentiront pas, ils iront encore plus loin dans le Oui, c'est dramatique. Et le cœur va rester à nous. C'est vraiment, on se dit, c'est sûr, c'est pas encourageant pour l'humanité, on est d'accord. Hein. On est d'accord.
Et en même temps, le Seigneur Jésus l'a dit aussi, hein, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est... La deuxième fois, puisque... Oui. Puisqu'il est censé revenir une première fois. C'est ça. Bah, sur la terre, quoi. Mais, ouais. Et ouais. Et on verra du coup ce qui se passe ensuite.